Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc du LeEco le Pro 3, le X651 de tête, si je dis pas de bêtises, ils ont tellement de modèles. Oui, on est bien sur le X651. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. Ce modèle est déjà réservé, déjà vendu. On peut le retrouver donc à 125 euros sur le site Gearbest. On vous met un lien d'achat directement dans la vidéo. On va regarder de suite les caractéristiques. Donc 125 euros en couleur noire. Donc parce qu'il n'y en a pas beaucoup, franchement, des Leweco en couleur noire, on trouve beaucoup or ou rose gold. Voilà, celui-là, il est vraiment magnifique. En noir, il rend plutôt bien. Donc on est sur le X651, on a dit. Donc c'est un Android 6 en 5,5 pouces avec le Helio X23. Voilà, en décacore, en 2,3 GHz. C'est un 4 Go de RAM, 32 Go de ROM avec capteur d'empreinte et double caméra. Voilà, c'est le AI Edition. Il a la particularité d'avoir le double caméra arrière en forme de smiley un petit peu. On avait vu dans le déballage qu'on avait des stickers qu'on pouvait coller dessus. C'était plutôt sympa. Voilà, et normalement le AI Edition a la particularité d'avoir une assistante intelligente, un peu comme Siri ou autre, avec le bouton ici, le Echo, mais en version française, elle n'est pas disponible. Voilà, il est dispo que dans la version chinoise. Donc là, en restant appuyé sur le bouton Home LE, voilà, vous aurez l'assistant vocal Google, tout simplement. Donc on est sur du 8 mégapixels en façade et du 2x13 sur la caméra arrière. On retrouve quoi? On avait dit on avait la LED de notification. Bon, en général, et le Echo, ils l'ont tous eu. Voilà, on a une LED de notification en haut. Ça, c'est plutôt pas mal. On est sur un Bluetooth 4.2. Ça, c'est bien aussi. Pour les bandes, on est sur la 1800, 2100, 2600 et la B38, 39, 40, 41. Donc, il n'aura pas toutes les bandes. Donc, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. On est sur un écran Full HD et on n'a pas de carte SD aussi, on a vu, hein. C'est juste double nano SIM. Hop. Bon, moi je suis avec Bouygues, il n'y a pas de souci, j'ai la 4G. On va le poser là. Donc on a un tiroir SIM en métal avec double nano SIM. Voilà. Donc je remets ma puce Bouygues. Voilà. Donc ça c'était bon. Ça on avait vu, on avait une batterie de 4000. Donc on verra après l'autonomie. Hop, il a reçu. Donc voilà pour les plus grosses lignes des caractéristiques. Donc le design, on l'a vu aussi au déballage. On a un port IRC ici en haut, donc on peut faire télécommande. Il n'y a pas de prise jack, il faudra passer par l'USB-C. On a l'USB-C donc dessous avec haut-parleur micro. Sur la partie gauche, le tiroir SIM qu'on vient d'ouvrir. Et sur la partie droite, on a le bouton power et volume plus moins. Et sur l'arrière, capteur d'empreinte. Tout en alu, voilà, avec juste ici des rebords un peu comme sur les iPhones, hein, pour laisser passer le réseau. Donc il est juste vraiment magnifique, moi j'aime bien. Capteur d'empreinte qui marche super. Voilà. Sur ça, on est bon. Plutôt réactif. Pas de souci là-dessus. Bouton rétroéclairé, oui. Attendez, je vais fermer tout ça un petit peu là. Parce que j'étais en train de l'utiliser, donc j'ai toutes mes notifications. Les boutons rétroéclairés, on a vu, oui, qu'ils étaient juste ici en bas. Donc là, on a le bouton LE. On voit ici apparaître. Le bouton pour apparaître le centre de contrôle. Donc ça fait multitâche. On a le multitâche ici. On ferme toutes les applications juste là. Après, on retrouve la luminosité. Ici, pour les réseaux, les captures d'écran, tout ça. Ici, les calculettes, les paramètres et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, bouton rétroéclairé ici et non sur l'écran. Donc pour ça, on a vu, c'est bon. La protection d'écran, il doit y avoir du Gorilla Glass, mais je saurais lequel vous dire, honnêtement. C'est pas spécifié. On va regarder de suite la partie écran. Alors, on va se remettre comme ça. Donc il est donné, donc c'est le Mali T880. Ça c'est bon. Là il est donné pour le X653, le TV X653. 420 dpi, ok. On va regarder si on a des pixels ou autres défectueux. Moi j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu d'anomalie sur l'écran. Voilà. Le bleu, le blanc, le noir. On n'a pas de bordure. On a ici une petite fuite, on voit ici sur le gris là, juste en bas.
Mais on a la particularité, c'est le seul le Echo, je crois, qui n'a pas les bordures noires atroces qu'il y a sur tous les le Echo autour de l'écran. Celui-ci, il n'a aucune bordure noire, hormis le châssis lui-même. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça que ce modèle-là est intéressant, il est vraiment pas cher, quoi. Vous avez vu le prix pour 120 et quelques euros, on a un truc bien sympa, quoi. Voilà, ça c'est pour la partie des photos réelles. On va aller voir, donc il n'y aura pas le Miravision lui-même parce qu'on est sur la ROM UI de chez Leeco. On va dans affichage, on a la luminosité et on a les modes de couleur. Par contre, voilà, on peut choisir ici le mode Leeco éclatant, naturel ou doux. Voilà, on a cette particularité là. On peut ajuster la vue, ok. La taille de la police, la veille, voilà la notification et le mode protection des yeux. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, on le voit très bien qui s'active. Ça jaunit un petit peu l'écran. Donc ça c'est pour la partie affichage. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ça c'est sensor, donc ça c'est bon. La partie logicielle. Donc la partie logicielle, on est sur la ROM UI de chez Leeco. Moi je connais bien les Leeco parce que j'en répare beaucoup, voilà, des Leeco qui sont. Hop. J'ai l'impression que la couleur elle a un petit peu changé. Et je teste en même temps le Mate 10 Pro. J'ai l'impression que c'est un petit peu foncé, non? Hop, on va se mettre comme ça. Euh, donc pas mal de téléphones briqués, je répare sur les Leeco parce qu'ils arrivent souvent avec des ROM un petit peu bidouillés, un petit peu pourris. Et là j'ai été un peu surpris, voilà, on est sur la ROM UI, la 28S stable, et on a l'option des mises à jour OTA. Donc normalement il n'y a jamais ça sur les ROM un petit peu bidouillés. On a l'option des mises à jour OTA, voilà. Alors est-ce qu'il aura des mises à jour OTA? Je sais pas. Est-ce qu'on est sur une ROM globale? Je sais pas. Donc là il cherche. Version stable, il dit qu'on est sur la version stable, ok. En UI 5.9. Après je sais pas, honnêtement. À voir s'il y a des mises à jour sur ce téléphone. Mais en tout cas la ROM, cette ROM là n'est pas buggée. Honnêtement elle n'est pas buggée du tout. J'ai pas trouvé de défaut particulier, donc on va faire un petit peu le tour de la ROM. Donc on a l'option des SIM et tout ça. On a donc l'affichage, on l'a vu, personnalisé, on a l'option on a le choix de changer les thèmes. On a quelques thèmes en ligne. Hop. On a les fonds d'écran, les sons et vibrations. Donc dans les sons, on retrouve le Dolby Atmos. Voilà, ça aussi c'est une particularité des Leeco et les ZTE aussi d'ailleurs, les Nubia. Ils ont les Dolby Atmos. Donc ça c'est plutôt bien et ça change pas mal au niveau du son. La gestion des notifications, le centre de contrôle. Donc on l'a vu, c'est ici. Donc on peut réorganiser les raccourcis, etc. Ça c'est bien, le mode de départ rangé. Les applications doubles. Donc on peut dédoubler une application si on a deux comptes différents. Voilà, au lieu de se déconnecter à chaque fois, on clone un petit peu l'application. Et ça c'est plutôt pas mal. L'empreinte digitale, on l'a vu, elle fonctionne bien. Sans problème. Les autorisations, les mises à jour système, elles sont là. Ok, langue et saisie, la DATR. Après, on n'aura pas le double tap. En accessibilité. Donc, on peut donner des raccourcis au bouton. Voilà, on peut, par exemple, si on dit qu'on reste appuyé sur le bouton retour, voilà, on peut assigner des trucs, la lampe torche, etc., la calculette. On fait ce qu'on veut. Pareil pour le bouton retour, la barre de navigation, l'assistant intelligent. Donc ça, on peut le rajouter. On a une petite icône ici. Menu et gestes. Voilà, on peut faire glisser comme ça, on peut faire comme ça. C'est des glissements en fait. Là, on va faire retour. Là, on va avoir le multitâche, etc. Donc ça, c'est comme un petit widget. Les captures d'écran à 3 doigts, faire pivoter l'écran, passer en mode vocaux, enfin mot de passe vocaux, délai pour des touches à tenir, court ou long, etc. J'ai pas trouvé donc de double tape là-dessus. Et après on a donc paramètres système et paramètres d'application.
Voilà, là c'est les plus grosses lignes. On a l'email enregistré, les galeries, l'horloge, les messages, la musique, navigateur, la télécommande, etc. Donc la télécommande, c'est facile à utiliser, hein. Vous paramétrez, vous rentrez la marque de votre appareil. Voilà, connecter une télévision par exemple, ajouter télécommande, on choisit télévision, DVD, la clim, l'IFI, projecteur, etc. Et avec la marque après, il est vite fait appairé et c'est bien fonctionnel. C'est plutôt pas mal. On a un gestionnaire d'appareil, donc avec nettoyeur de fichiers, etc. Ça c'est plutôt bien. On a un gestionnaire de fichiers aussi. Donc ici on a vu les boutons. Si on reste appuyé sur le écho, je sais pas, ça reste assez plus longtemps peut-être. Voilà, on retrouve l'assistant Google hein, qu'il faut paramétrer. Donc on n'aura pas l'assistant de chez le Echo, hein, disponible version vraiment qu'en Chine. Après on reste appuyé ici, donc on retrouve les thèmes, les fonds d'écran, trier les icônes. Il n'y a qu'un truc qui marche pas, j'ai vu, c'est les widgets. J'appuie sur widget, il n'y a rien qui sort. On a la possibilité de cacher cette page. Voilà, si je mets l'œil actif, on a cette page avec les news, le Echo, etc. qu'on va retrouver donc sur la page de gauche. Mais en restant appuyé ici, on tourne et je masque l'œil ici. Donc comme ça, elle n'est plus visible du tout. Donc voilà, et ici on a le centre de notification. Hop, on fait effacer tout. Voilà. Donc centre de contrôle ici, avec le multitâche, etc. Et en haut, que les notifications. Donc voilà pour la partie ROM de ce Echo. Et moi je trouve voilà une ROM stable, voilà, pas de bug, rien, tout fonctionne, mis à part voilà l'option widget, mais tout fonctionne parfaitement, voilà, comparé à d'autres Echo où ils ont des ROM vraiment, vraiment pourris. La partie Play Store, certifié, non, je crois pas, on va regarder, hein, mais honnêtement, voilà. Donc appareil non certifié sur le Play Store. Ça c'est fait. Et on va regarder la partie OTG. Il fait OTG bien sûr, sans problème. Voilà, il a bien détecté la clé. Donc Seb aussi va proposer un test d'un Echo Pro 3, mais pas le AI Edition. Donc il aura un simple appareil photo, etc. Mais il est sous Qualcomm. Celui-ci, donc il est sous Mediatek. Voilà, donc on va regarder le score en tout de celui-ci. Il était en mode haute performance, donc 82 000, 0,96 points pour le X23, donc c'est plutôt pas mal, je pense, hein. C'est plutôt satisfaisant. Donc là, on retrouve tout ce qu'on a vu. L'affichage, le 420 dpi. On va regarder le multitouche. Donc on est sur 10 points. Voilà, mais j'ai pas plus de doigts hein, pour voir s'il fait 11. Mais on est sur 10 points, ça c'est bon. Pour le score en tout. Donc on va vite fait passer au jeu. Car on peut plus, Epic Citadel ne fonctionne plus. Voilà, il est plus disponible, donc on peut plus proposer Epic Citadel. Bon, est-ce que c'était vraiment utile de vous le montrer? Bon, tout le monde de base veut d'abord voir en tout, ça c'est sûr. Le score en tout. Après, on fait quelques jeux, on voit que ça tourne. Et je pense que c'est largement suffisant, quoi, hein. Allez, on va se faire Real Racing. Je l'avais chargé au préalable. Donc on calibre tout ça, on tape. Gauche, droite.
Donc niveau graphisme, c'est bon, il n'y a pas de problème. Après, c'est fluide, c'est même trop rapide, des fois, on dirait le... Non, ça joue bien, nickel, hein. Je suis au cul du deuxième, comme d'hab. C'est tout bon pour le Real Racing, pardon. On va se faire de suite notre petit Rayman, comme d'habitude, dans lequel on évolue à chaque fois dans ce test. Donc ça tourne bien, vous avez vu, pas de problème. Le téléphone ne chauffe pas non plus. C'est vraiment un bon petit Leco celui-ci là, franchement. À voir, me tarde de voir celui que Seb va avoir là, le Pro 3, le normal quoi, le Qualcomm. Voir un petit peu ce qu'il vaut. Allez, sauvegarde. Aventure 3. On est dimanche 28, hein, à l'heure où... Date à laquelle je fais cette vidéo. Donc là on est où? On en est ici. Allez. Je sais jamais ce qu'il faut prendre là. On s'en fout, on prend rien. Allez. Ça joue bien aussi sans problème. Ah, petit ralentissement là on a vu. Merde, j'ai appuyé sur le... Merde. J'ai appuyé sur le bouton ici là. Oh, quel con. Non, je veux pas ce jeu. Ah, quel con, désolé. J'ai appuyé ici. Bon, ça joue bien. On a pu remarquer un petit ralentissement quand même. Un léger petit ralentissement. Mais c'est jouable. Après, on va voir, j'ai pas mal d'applications ouvertes aussi. J'ai que 400, combien? 469 MB disponibles sur 4 Go de RAM. Ok. Là, j'ai 1,7 Go de RAM de dispo. C'est sûrement Real Racing qui prenait beaucoup de mémoire. En termes de sensor, donc on a l'orientation, le gyroscope de disponible. Qui est pas méga réactif le gyroscope quand même. Donc les bulles, l'orientation, light sensor, le magnétique, pressure. Il n'y a que la température sensor et le pressure sensor qui n'est pas disponible sur celui-ci. Donc voilà pour cette partie-là. On va regarder la partie photo avec laquelle on avait fait le déballage. On avait pris quelques photos. Donc on va regarder ça. Juste avant, on avait fait le tour hein, des paramètres et des modes qu'on avait sur l'appareil photo. On avait le slow motion, la vidéo, la photo. On avait le mode mono, voilà, noir et blanc, le mode panoramique et le mode pro avec tout un tas de réglages
et de possibilités sur ce Le Eco Pro 3. Allez, de suite, je vous montre les photos prises. Donc on commence de suite avec les photos prises lors du déballage. Toujours avec notre petit bug droid. On a pu voir que c'était quand même plutôt propre, hein. Franchement, le Eco, déjà, font des bons appareils photo. Donc là, avec le double caméra, c'était plutôt vraiment pas mal. Sur la deuxième photo aussi. Voilà. Bon là, toujours pareil, hein. On est avec les deux softbox ici sur le côté. Donc on a une bonne condition de prise de photos. Donc après, on va voir ce que ça a donné. Vraiment, après à l'extérieur, tout ça. Donc là, petite photo de l'abeille, comme d'habitude. Vous avez vu qu'on peut mettre le Pro 3 AI caméra, le filigrane, on peut l'enlever aussi. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Donc on zoome sur la petite abeille et on voit que c'est quand même plutôt calé. C'est bien détaillé, etc. C'est propre. Bon là, je prends ça, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il y a beaucoup de couleurs, donc on peut voir un petit peu les traitements des couleurs et tout. Donc c'est plutôt bien. Voilà, ma petite ganache, hein, avec la caméra frontale. Donc c'est propre aussi. Là, il n'y a rien non plus de sans ça sur un trèfle, hein, mais voilà, il y avait des gouttes d'eau, machin. Je me suis dit, allez, vas-y, je fais une petite photo de près, on va voir jusqu'où on peut voir les détails. Et je vais vous le mettre dans le zoom là, vous le voyez en zoom directement. On voit qu'on peut aller bien voir la goutte d'eau, machin. Donc c'est quand même plutôt pas mal comme appareil photo, hein. Un très bon appareil photo. Comme quoi, faut pas mettre des 1000 et des 100 non plus pour avoir un truc de fou. Et là, sur ce Pro 3, là, dans les 120 et quelques euros, vous avez un bon compromis quand même, hein. Vous avez un 5.5 Full HD, vous avez le type C. Bon, il n'y a pas le jack, il y en a qui aiment bien le jack. On a la LED de notif, on a le double appareil photo, on a un capteur d'empreinte qui marche bien, on a une ROM stable, on a un joli coloris, une bonne finition du téléphone. Donc c'est quand même plutôt bien. La photo de pleine nuit, pareil avec le flash, nickel, hein. Franchement, au top là, hein. D'une part, elle est bien éclairée, de deux, la qualité elle est bonne. Donc jusque-là, c'est bon. Donc voilà pour cette partie photo. Allez, la partie GPS. Donc avec un fixe en 0 secondes, instantané, direct. 23 satellites utilisés, trouvés sur 15 utilisés. Voilà. On se fait un deuxième fixe, pareil, 0 secondes, instantané. Pas de souci de recherche. Avec 24 trouvés et 15 utilisés. On va sur Maps. Voilà, j'ai fait deux screenshots. Aucun problème. Tout fonctionne. Pour cette partie GPS. Et là, on va se faire la qualité de audio-vidéo. Déjà, la qualité des communications avec le haut-parleur micro. Impeccable, rien à dire. Pas de souci là-dessus. On va se faire la musique. Euh, Normalement, j'ai mis une musique dans le téléphone. Attends. Là, on est quoi? Lecteur vidéo, non. Dans la musique, j'ai mis une musique. Artiste, playlist, genre. Ah, il faut peut-être l'importer, je crois. Hmm, non, elle est où ma musique? Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas là? Normalement, je l'ai mis dans musique, je crois, hein. Stockage interne du téléphone. Ou alors, c'est pas dans la bonne truc, je l'ai foutu. Musique, hein, pourquoi elle est là? Pourtant, elle est là. Alors, attends. On va aller ici dans musique. Non, recherche. Oh, attendez. Genre. Account setting, download, Wi-Fi, non. Ouvrir une session, non. Pourquoi elle n'est pas là, ma musique? Je sais pas pourquoi elle n'est pas là. Allez, on va l'écouter quand même, on va voir. Donc on l'a ici à droite. On va se mettre pause, on va aller dans le Dolby Atmos. On va aller dans le Dolby Atmos, on va aller dans le son donc qui est... Je me perds moi, ici son. Dans le Dolby, il est activé. Là on est sur voix. Par contre ça me fait chier, pourquoi il n'y a pas la musique? Est-ce qu'on peut la copier? Ou est-ce que je peux la mettre?
Alarme, DCM, download, le bon movie, musique, picture. Non, normalement c'est bien dans musique, hein. Non, normalement elle est dans musique, donc je devrais pouvoir la voir ici dans musique, hein. Pourquoi on la trouve pas? Comment elle s'appelle? Tulle. Alors, si on fait chercher Tulle. Non, il ne m'a pas trouvé, c'est dingue ça, hein. C'est quoi Shuffle All? Bon, ben je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc on va remettre ça. Je vais essayer un truc. Si je fais copier, copier, mémoire du téléphone. Si je la fous là-dedans, dans Movie, voyons, coller, lecteur. Non, Movie, j'en ai qu'une ici. Donc je sais pas pourquoi elle veut pas aller dans musique. Faut peut-être le faire depuis le PC, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je vais juste mettre en mode musique, voir. Ici. Ah, on perd le truc, hein. Donc ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc après on voit que ça envoie bien quand même la musique, il n'y a pas de souci là-dessus. On va regarder la vidéo, on va voir si on peut faire. En termes de vidéo, c'est propre aussi, franchement. Il n'y a rien à dire. Il n'y a que pour la musique, ça me fait chier là. Je sais pas s'il faut redémarrer ou quoi. Allez, je redémarre, je reprends. Ouais, c'est bon, j'avais peut-être mal transféré, je sais pas. J'ai refait le transfert dans le dossier musique, donc elle apparaît bien dans musique, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, on est bon maintenant. Alors, on a l'application musique, il n'y a pas de souci. Donc on peut quitter, aller dans les paramètres. Dans les paramètres son. Donc on a bien le Dolby Atmos.
Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. À ce niveau-là, allez, on verra juste vite fait la qualité pour être sûr sur YouTube. Et après, on en aura fini avec ça. Hop, on va dans mes vidéos. Dans test, on fait juste ça, voir. Donc on est bien sur du 1080, il n'y a pas de souci là-dessus. On est tout bon. Et donc ça sort quand même pas mal de sons. On est tout bon, oui et non, parce on n'a pas fait le jack. Donc on va finir comme ça. Hop. Donc le jack, oui et non, car ça passera avec l'USB type C, hein. Et on va finir par se le mettre en Bluetooth. Ouais, normalement, c'est vrai que je le fais avec la musique. Donc là, on est comme ça. On va chercher. Où est notre ami Bluetooth? Il est là. Activé. Donc le Bluetooth 4.2. Il trouve la Philips. Il s'associe. Quand même, normalement, les Echo vont un petit peu plus vite à s'associer que les autres téléphones. Bon, c'est ce que je trouvais, moi. Après, à voir peut-être avec différents appareils. Dans ma voiture, avec le U-Green, là, il s'est associé super vite. Voilà. Donc, j'enlève le jack ici. Et là, il va me faire mentir. Il est un petit peu plus long quand même, hein. C'est bon, il est connecté. Pas de problème. C'est bon. Donc pour ça, on est bon. Et on a même la petite barre ici, hop, du niveau de batterie de son appareil en Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On l'a aussi sur sur les Xiaomi et Meizu aussi, je crois. Et d'autres appareils, les Huawei aussi le font. Voilà, mais ils l'ont pas tous. Donc on a l'autonomie de son appareil qui apparaît ici à côté du logo Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt cool. En qualité Wi-Fi, je suis plein pot. Voilà, ça c'est bon. Les IMUI en 86. Voilà, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. On a le mode ingénieur, les bandes. Donc on retrouve la 2G, la 3G et la 4G en B1, B3, B7, 38, 39, 40, 41. Voilà, donc il n'aura pas toutes les bandes réseau. Donc à prendre en compte, hein. Moi avec Bouygues, il n'y a pas de souci, j'étais en 4G sans problème. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. On va finir avec l'autonomie. Voilà, parce qu'on a fait le point. Donc après, on retrouve quoi? Bon, les télécommandes, ça on l'a vu. Après, il n'y a rien de particulier. Ça, c'est à moi. Dans outils, on a la boussole, calculette, l'enregistreur, les notes, l'horloge, contact et calendrier. Voilà, rien de plus. Ça, c'est à moi aussi. On a un truc, mon le Echo, parce qu'on peut avoir un compte le Echo et faire des sauvegardes dans un cloud, un peu comme les Xiaomi, les iPhones, les Samsung aussi. Donc on va aller dans Galerie, on va aller dans les captures d'écran et on va regarder l'autonomie de ces 4000 mAh. Donc j'ai fait le screenshot à quelle heure? À 10h moins le quart le soir, en sachant que je l'allume à 7h le matin. Donc j'ai utilisé 75% en 13h25. Voilà, il est donné une vie de batterie pour 17h54. Donc vous ferez la journée, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, avec 4000, hein, et vous pourrez tirer un peu plus, hein, le matin. Après, enfin moi avec mon utilisation, hein, je ferai un jour et demi avec. Après, à voir avec votre utilisation. Mais avec 4000, vous ferez la journée sûre. Ça, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà pour moi ce que j'ai relevé par rapport à l'autonomie. Donc voilà pour le test de ce Pro 3. Un test agréable, moi, avec le Echo.
Voilà, moi qui a l'habitude quand même pas mal d'en manipuler, d'en réparer, etc. Là, j'ai trouvé cette ROM stable sans bug ou autre. Elle fonctionne, mis à part l'option, la widget, j'ai vu qu'il marchait pas. Et on n'a pas l'assistant intelligent de l'Echo propre, hein, parce qu'il est que sur la version chinoise. Mais on a vraiment un super téléphone. Voilà, pour 120 euros. Ils sont en train de les brader parce que la marque fait faillite, hein, le Echo. Donc ils bradent tous leurs téléphones. Et celui-ci en vaut le coup, franchement. 120 euros, là, vous avez un bon appareil. Design joli, sobre, de belle qualité photo, un bon capteur d'empreinte, un USB-C, une lettre de notif. Enfin, il y a tout ce qui va bien, un 5.5 Full HD avec 4000 de batterie. Voilà. Que demander de plus? Voilà. C'est tout pour moi pour ce test. N'hésitez pas à poser vos questions. On vous met un petit lien d'achat en bas dans la vidéo et moi je vous retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao.